Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous un très petit haul Action. Je suis allée à Action ce matin rapidement parce que mon fils s'est mis à l'aquarelle et il m'a piqué mon bloc de feuilles aquarelle, donc du coup j'en ai plus. Et parce qu'il teste des choses, enfin bref, il aime bien, donc il fallait que j'aille en racheter un bloc pour lui, pour qu'il arrête de me piquer mes feuilles. Et en passant, je suis tombée sur deux, trois petits trucs bien sympathiques, qui m'ont semblé bien sympathiques. Du coup, je voulais les voir avec vous. Alors, et ensuite, on va les tester évidemment. Alors, je suis tombée sur de l'aquarelle, un papier aquarelle noir. J'adore le papier noir. Je dessine au crayon de couleur dessus. Et en fait, là, le grain, il est super fin. Il est vraiment pas comme le papier blanc. En fait, le papier blanc, il est plus granuleux. Celui-là, il est vraiment fin, donc il a l'air pas trop mal. Je vais le tester après avec vous. On va enlever une feuille tout de suite. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mon imprimante qui se met à faire n'importe quoi. On va en enlever une feuille tout de suite pour pouvoir la tester après. J'ai mon aquarelle qui est juste à côté, parce que je bosse à fond dessus en ce moment. Donc voilà. Et ensuite, j'ai retrouvé donc des brush pens dans des tons dont j'ai besoin pour faire des marque-pages qui sont là, que je vais apporter en fait à la bibliothèque de ma ville, avec donc mes coordonnées derrière pour pouvoir faire connaître un peu ma page, mon compte Instagram, et du coup ma chaîne YouTube aussi, pour pouvoir essayer de voir si je peux glaner deux trois choses, deux trois personnes là-dessus. Alors ça, ce sont donc les brush pens. Je sais pas du tout si ce sont des feutres à alcool ou des feutres à l'eau. C'est pas marqué. Alors, convient pour le papier, le bois et la toile. Feutre pinceau 6 couleurs. A priori, vu l'odeur, ce sont des feutres à l'eau. On va les tester sur un petit bout de papier. Alors là, on a donc un rose relativement clair. Là, on a le ton au-dessus. Quand même deux tons au-dessus, facile quand même. Donc c'est un papier mix média, multimédia. La pointe n'est pas souple du tout en fait. La pointe est plutôt dure. Donc ce serait plutôt des feutres, vu c'est des feutres de 0,5. Donc ils seraient plus pour faire des détails en fait. Donc c'est très très bien, c'est pile poil ce que je cherche. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est qu'il ne soit pas à alcool. Le noir, il est pas tout à fait noir. Il tire sur le prune un peu. Le noir, il tire un peu sur le prune. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Du coup, c'est un peu la misère. Donc voilà, ça, ce sont les nouveaux feutres de la maison qui vont aller. L'emballage va aller à la poubelle et ils vont aller rejoindre leur pochette. Ensuite, j'ai trouvé un set de crayons de feutre aquarelle Craft Sensation. Alors, je sais pas du tout ce que ça va être. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une gomme. C'est déjà pas mal, on dirait. Alors, on a une gomme. Alors ça doit être à 3 €, je crois. Les feutres là, ils étaient je crois, à 81,40 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors là, c'est écrit set d'aquarelle avec 5 dual brush pen, donc 5 feutres duo, un pinceau à réservoir d'eau, un feutre fin, un crayon de papier, une gomme et un manuel. Ah oui, le manuel, il est en dessous. Alors, donc on a du bleu, du rose, une espèce de turquoise, un crayon de papier qui n'est pas taillé. Donc on va le tailler après pour voir un peu comment il amine. Ça c'est pareil, c'est un feutre. Je pense que ça doit être, c'est ça, c'est un liner. Donc, vous allez le voir, hop. C'est un liner, il a l'air très fin.
Il est très fin, je confirme. Alors, c'est indiqué qu'il est à base d'eau. C'est marqué water based dessus. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. C'est un peu compliqué quand il fait sombre ici parce que la maison est très lumineuse, mais on voit pas bien. Ah, si ça y est, voilà. La maison est très lumineuse, les fenêtres sont gigantesques, mais quand il fait sombre dehors, malheureusement, il fait sombre dedans aussi. Vous avez aussi un petit pinceau à réservoir, et ça c'est cool parce que comme ça m'en fait 3. Et ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a donc une couleur peau, j'ai envie de dire, et une couleur verte. Et le petit manuel, alors là on a une blending palette, c'est un morceau de carton plastifié. Et je rigole parce que en fait ça me fait penser un peu au plastique qu'on utilise pour mettre dessus en fait, et puis après on pchite un peu d'eau et puis ça mélange les couleurs et après hop on le retourne et ça fait un motif. Je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors donc là on a un set d'instructions, petit papier d'instructions, ouais bah voilà c'est ça en fait. C'est tout à fait ça, c'est marqué dessus. En fait on colorie sur le machin et puis on vaporise de l'eau. On peut colorier aussi directement. Voilà, ça c'est le crayon. Le crayon, je ne sais pas s'il est aquarellable, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué nulle part d'ailleurs, s'il est aquarellable ou pas. Bah écoutez, on va tester ça. Alors attendez, je dois avoir mon spray là-haut et puis mon petit taille-crayon, mon précieux petit taille-crayon. Pardon pour le bruit, hein. Donc mon taille-crayon, je dis qu'il est précieux parce que bah justement, il me permet de pouvoir tailler les crayons sans avoir à tourner ma main, ce qui m'est extrêmement difficile en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pareil, je l'avais acheté chez Action, je vous l'avais montré, je crois. Hop, on y va. Oula, il a du mal, hein. Je crois que les piles, elles ont... Ah, c'est parce que le crayon est tout neuf. Voilà, donc ça, c'est un crayon tout à fait basique. Voilà, qui s'estompe. Donc ça, c'est un HB, marqué dessus en plus. HB Craft Sensation. Voilà, je vais remettre mon petit... j'ai pris la place avec un bout de peinture. Voilà. Alors, du coup, on va tester les feutres. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On teste les feutres maintenant ou je vous montre avant ce que j'ai acheté? Je vais vous montrer avant ce que j'ai retrouvé d'autres. Là, ça a été une petite surprise. Donc, ils sont à 90 centimes la pochette. Je les ai achetés à la fois pour moi et à la fois pour ma fille parce que moi, je fais beaucoup de journaling en ce moment parce que je suis en perte de poids. Donc, du coup, je suis en train de tout réorganiser dans une espèce de bullet journal que j'ai créé exprès pour mon suivi perte de poids. Et du coup, j'utilise beaucoup de petits stickers et beaucoup de petits dessins. Et je me suis dit que ça, ce serait pas mal. Vu l'épaisseur, il y a quand même pas mal de... Ah oui, il y a quand même pas mal de stickers. Ils sont très sympas. Je crois, en plus, il y en a qui sont transparents. Ceux-là, ils ont l'air d'être faits sur du transparent. Ceux-là sont faits en blanc. Donc, je vous les montre rapidement. Je les trouve très sympas. Ils sont très colorés. En plus, c'est dans mes couleurs. Je suis très couleur en ce moment. Moi qui ai passé ma vie à dessiner du noir et blanc jusqu'à il y a quelques temps. Maintenant, je ne pourrais plus me passer de la couleur. J'aime tellement ça. Hop. Alors, bien sûr, ils sont un petit peu durs à les faire. Hein. Donc là, ça va être du bleu puis du noir. Oh, quand même plein d'autres couleurs. Sympathiques. Ils sont jolis. Bon, après, je ne vous cache pas qu'ils ne vont pas rester comme ça. Hein. Je vais sélectionner les planches qui me plaisent à moi. Et puis, celles qui pourraient correspondre à ma petite. Et je vais faire une distribution de stickers aujourd'hui. Elle adore ça. Donc, elle apprend à s'organiser, en fait,
avec du journaling aussi. Oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez. Ils ont des couleurs superbes. Les planches, elles sont un peu collées, mais ils correspondent un petit peu à mon univers, en fait. Je pense que celui-là, je vais le garder. Vivienne maman. C'est très joli. Enfin, en fait, ça m'étonne même pas parce que c'est le carnet qui a attiré mon regard, en fait. Il était tout en haut de la pile. Et du coup, j'avais bien flashé dessus, sur la couleur déjà. Et puis je me suis dit, il va correspondre un peu à mon univers à moi. Et finalement, ouais, c'est vrai que celui-là correspond bien à mon petit univers. Voilà, bon, on en a fini avec ça. Maintenant, on va tester ce qu'on a acheté. Donc, je vais tester les crayons, les Craft Sensations. Donc, sur du Pantone multi-technique. Voilà, c'est un très très bon papier, il est excellent. Ça coûte un peu cher, ça coûte dans les 10 € le bloc, mais franchement, c'est vraiment un bon papier. Il est en 250 grammes, c'est Clairefontaine qui fait ça, il est sans acide. Il est en 21-29,7, donc format A4. Moi, je l'ai payé 8,15 € en fait chez ma libraire. Et il convient à l'acrylique, la gouache, l'encre, le crayon, le fusain, le feutre, le collage, le pastel grave. Il est vraiment, il fait tout. Et franchement, je l'ai malmené. Hein. Je vais vous dire, regardez par exemple, là j'ai fait de l'aquarelle avec énormément d'eau. Donc ça c'est pour un marque-page pour la bibliothèque. Parce que je vais faire une série d'aquarelles aussi. Même si je ne maîtrise pas encore bien, je me dis qu'il n'y a qu'avec l'exercice que j'y arriverai. Et en fait, j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. Il a à peine gondolé, quoi. Il est vraiment super ce papier. Bon, donc allons-y. Alors, on va tester. On va faire des gribouillis, hein, je vais pas... Donc, on va déjà tester avec la Blending Palette. On va faire, allez, du orange. Alors, ouais, c'est plus un orange qu'un pot, en fait. Hein. Oui. Ouais, oh. Ouais, ça se vaut. Ça se vaut, on va dire. Hop. Voilà, on va mettre un petit coup de bleu à côté, pas loin. Petit coup en dessous, un petit coup sur les côtés. Voilà. On va mettre un petit peu d'eau. Oh, c'est joli. Allez hop. Et maintenant, on retourne. Ça déborde sur les côtés. J'ai peut-être mis trop d'eau, ou c'est peut-être pas le bon truc, hein, je sais pas, mais... Bon, en tout cas, j'ai mis trop d'eau. Ça, c'est une certitude. Ça fallait s'y attendre, hein. Le petit carton n'est pas abîmé du tout, mais je pense qu'à l'usage, il va s'abîmer de toute façon. Les couleurs, elles sont très très claires. Je sais même pas si vous allez arriver à les voir à la caméra avec la lumière. Les couleurs sont très très claires. La tache est là. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça va plus être des feutres pour faire des fonds, je pense, que autre chose. On va tester sur un autre coin. Et cette fois-ci, on va les tester avec un pinceau et de l'eau. Je prends mon petit pot d'eau claire que j'utilise en ce moment. Qu'il va falloir que je change d'ailleurs parce qu'elle est plus très claire. Et je vais prendre un petit pinceau. Voilà. Alors allons-y. On va faire une... Hop. On va faire comme ça. Voilà. Et on va essayer d'aquareller. Ah, il réagit tout de suite. Hein. Ça réagit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, on voit même plus... On voit quasiment plus la démarcation du feutre. On va essayer de voir ce que ça donne comme ça. C'est pas mal du tout. Hein. On voit même plus, je vous dis, la démarcation du trait de feutre. Vous savez comme ça fait avec les aquamarqueurs hein, toujours de chez Action. Les aquamarqueurs de chez Action, c'est la vraie misère. Parce que je peux pas les utiliser, on peut pas les utiliser autrement en fait que soit en feutre, soit en comment dire en blending en fait. Là, on va mettre un peu de pigment là-dessus et puis on va regarder ce que ça donne.
en utilisation comme ça. On va mettre de l'eau. En tout cas, les couleurs sont très très jolies. Hein. Elles sont très très claires. Et elles s'éclaircissent en séchant, mais elles sont très très jolies. Hein. C'est vraiment très facile à utiliser, c'est très agréable. Regardez un peu le dégradé qu'on arrive à faire. Il est très très agréable à utiliser, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc là, on a utilisé donc les côtés. Regardez ça de côté. Hop. On a utilisé donc les côtés broche. Donc là, on va essayer d'utiliser le côté stylo, feutre, comme ça. Hop, petite fleur. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai toujours l'impression que ça se voit pas, on voit pas ce que je fais. Alors, ils sont pareillement... C'est vraiment pas mal. Hein. Je vous assure que niveau qualité, c'est vraiment pas mal. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On va essayer de faire un ombrage un peu... L'aquarelle réagit tout de suite. L'encre réagit tout de suite au contact de l'eau. On n'est pas obligé d'insister des masses. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Après, j'avais dit qu'on allait regarder si le crayon de papier était aquarellable ou pas. Et si le liner qui est vendu avec, pas est aquarellable, mais si s'il peut tenir en fait. Parce que personnellement, j'aurais pas mis un feutre à eau avec. Mais bon. Alors, clairement, le crayon de papier, c'est un crayon de papier basique. Il n'est pas aquarellable, hein, visiblement. Vous pouvez le voir. Et le feutre... Bah, en fait, le feutre, il sera parfait pour faire des ombres. Il se dégrade bien aussi. Donc, le liner, il est aquarellable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Visiblement, l'encre, elle réagit tout de suite aussi. Voilà. Après, je veux pas vous dire de bêtises. Attendez, je vais essayer avec un autre de mes liners. On va... peut-être pas celui-ci. On va essayer avec un autre liner. J'ai celui-là. Voilà, hop. On va regarder si ça fait pareil. Mais il a souffert. Hein. Il souffre beaucoup en ce moment. Il serre énormément. Je sens sa fin proche. Je suis très peinée parce que je l'adore. Oui, donc voilà. Donc c'est pas du tout le même effet. C'est pas du tout le même effet. On voit que clairement celui-ci réagit davantage à l'eau. L'encre elle se diffuse beaucoup plus que celui-là. Celui-ci en fait, si je ne me plante pas, c'est un marqueur que je peux utiliser avec mes feutres à alcool. Sans trop de soucis. Voilà. Donc là, on a donc testé donc ces feutres-là, qui sont, ma foi, vraiment pas mal. Je suis assez surprise, parce que pour le prix, franchement, voilà, ça valait vraiment pas le coup. En plus, c'est des couleurs sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment. Je suis beaucoup dans les j'aime bien les couleurs qui peps, mais de temps en temps, pour certains dessins, des couleurs un peu plus douces, ça fait du bien aussi. Ah, donc ça, clairement, ils sont vraiment excellents. Pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver, je vous le dis. Alors, maintenant, on va tester un petit peu le papier aquarelle noir. Alors, je vais essayer plusieurs médiums dessus. Je vais essayer mes crayons de couleur aquarelle. Ce sont des Derwent. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et même, oula, plus que ça. Donc, on va essayer les Derwent dessus. J'aimerais bien aussi voir ce que ça donne avec un feutre blanc. Donc là, c'est un Faber-Castell. Après, si ça peut vous faire plaisir, je peux le tester aussi avec les feutres calligraphie marqueurs de chez Action pour qu'on voit un peu ce que ça donne.
Et puis, on va aussi, donc du coup, on va retester les feutres là pour voir s'ils marquent bien sur le papier noir. Et je vais aussi essayer avec ma palette d'aquarelle de chez Faber-Castell. Attendez, je vais ranger mes marque-pages parce que j'ai trop peur de les abîmer en fait. Voilà. Alors, et bah écoutez, allons-y, on va faire des gribouillis. Alors donc le Pitt Artist, ouh là là, oh, Pitt Artist Pen Bullet Nib de Faber-Castell, White 101 en 1.5. Voilà, donc il écrit super bien. Franchement, ça passe crème dessus. Ensuite, le calligraphie marqueur de chez Action. Alors, autant vous le dire, je ne sais pas vraiment bien les utiliser. J'ai un peu de mal parce que je les trouve très épais. Je suis à limite même déçue, on dirait plus des feutres à... Et ça, c'est le plus fin, en fait. Ça, c'est le plus fin, il est censé faire 1 millimètre. Vous voyez? Et ça, c'est le plus gros. Je ne sais absolument pas... Clairement, hein, je ne sais pas m'en servir. Je ne sais absolument pas... Je ne suis pas convaincue, en fait, du tout par ces feutres. Je les trouve très étranges, en fait. Vous voyez? Le plus gros, en fait, fait le même effet que le plus fin. Donc, je ne sais pas si je suis tombée sur un mauvais lot ou je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez et si ça vous donne le même résultat, si vous avez été déçus comme moi d'avoir exactement le même résultat, en fait, avec le plus fin et avec le plus gros. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va donc tester ces petits feutres aquarelles dessus. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Alors déjà, on ne voit pas la couleur. Peut-être essayer avec une couleur plus claire. Ce sera peut-être mieux. Non, même pas en rêve. Même pas en rêve. Du coup, on va essayer avec mon aquarelle à moi. Mon aquarelle normale. Voilà, je vais prendre mon pinceau à la vie. Et puis, je vais prendre un petit orange sympathique. Voilà. Et puis, on ne voit même plus, la marque que je viens de faire avec les deux feutres aquarellables. On ne la voit même pas, la marque. Alors, voyons voir ce que ça donne avec des vraies aquarelles. Ça fait un peu tableau noir. Oui, je suis très feuille en ce moment. J'apprends à maîtriser mon pinceau, alors du coup, je suis très feuille en ce moment. Bon, écoutez, en tout cas sur cette couleur-là, ça fonctionne pas trop mal. Mais ça fait un peu tableau noir quand même, hein. Je vous avoue que ça fait quand même un peu tableau noir. Avec les craies, vous voyez, je sais même pas si vous voyez bien en fait. On va tester avec du bleu pour voir ce que ça donne. On va tester ça à côté. Excusez-moi, j'ai une de mes planches qui s'est cassée la figure. Une planche de dessin qui se casse la figure. Par contre,
Je sais pas si... Je me rends pas bien compte, en fait, de si ça fait ça vraiment sur du papier aquarelle blanc, mais les nuances, elles me semblent un peu... Il faut voir ce que ça donne une fois séché. Mais je suis pas convaincue, hein. Voilà, on voit juste en fait que c'est mouillé, c'est tout. On voit pas, on voit plus les pigments. Et je pense qu'une fois sec, à mon avis... Qu'est-ce que ça donne si on essaye de faire un effet de texture dessus? Ça donne pas... C'est pas top, hein. Pourtant, c'est une aquarelle de vraiment bonne qualité. Enfin, en principe, la Faber-Castell, c'est quand même... c'est pas une qualité basique. Même si là, c'est les couleurs de base que j'avais pris. Faber-Castell, c'est pas du brun, comme dirait ma fille. Bon, c'est pas top top, hein. Avec les aquarelles, c'est vraiment pas top top, hein. Le pigment se dépose vachement en surface. En fait, ça fait un peu un effet pâteux. Bon, l'avantage, c'est qu'il va se réactiver. Donc, on peut revenir le travailler, en fait, pour donner un effet. Mais très sincèrement, je trouve pas que ce soit vraiment un papier idéal pour l'aquarelle. Je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'avais pas l'intention de m'en servir en aquarelle. Je voulais juste m'en servir pour mes crayons de couleur. Ouais, donc voilà. Donc, il faut davantage travailler l'aquarelle en fait que avec un papier aquarelle blanc pour que ça donne vraiment un effet qui puisse éventuellement être sympathique. Là, pour le coup, est-ce que si j'essaye avec... j'ai du vert là aussi. On va faire 2-3 traces avec du vert. Vas-y, regardez, on voit super bien le pigment, mais une fois qu'il va sécher, ça va faire un truc étrange en fait. Hop. Voilà, en fait, limite, il faut attendre que il faudrait travailler l'aquarelle pratiquement à sec en fait. Si je suis bien le truc, ah, voilà, à sec, ça marche beaucoup mieux. Travaillant pratiquement à sec, on peut arriver à obtenir quelque chose qui peut être un peu sympa. Je suis pas convaincue, mais peut-être que, sait-on jamais. Ah, amis aquarellistes, si vous avez des pistes, peut-être que ça peut faire. Bon, on va ranger la palette de Faber. Hop. Et maintenant, on va tester avec les Derwent pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau rendu couleur. Donc bah là, forcément, le blanc, hein, il ne va pas y avoir de soucis. Les couleurs qui donnent en principe le plus de problèmes au niveau des papiers aquarelles comme ça va être surtout les marrons. On le voit super bien, pas de souci. Ça va être aussi certains rouges, pas tous, mais certains. C'est pas trop vilain. Et puis bah, les oranges, bah, eux, il n'y a jamais de problème, hein. Et les bleus aussi. Ça, les bleus, bah écoutez, ça ressort vachement bien. Qu'est-ce que ça donne si on les aquarelle? Est-ce que ça va donner la même chose qu'avec... ça éclaircit vachement.
Il est où mon truc? Ça éclaircit vachement. Et la diffusion du pigment, elle se fait vachement bien. C'est vraiment dommage parce que la diffusion du pigment, elle est juste top. C'est juste que, en fait, c'est les couleurs, en fait, qui n'apparaissent plus. C'est super dommage. C'est super dommage, les couleurs disparaissent en fait. C'est pas très grave, hein, en même temps vous me direz. Après, après ces feutres-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Ce sont les feutres, vous savez, les feutres, les acryliques. Les feutres acryliques sont un peu comme les Posca. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein. Là, ça ressort vachement bien. Pas de problème, hein. Même si c'est les couleurs, hein, même si les couleurs vont être foncées, ça va ressortir vachement bien. Je n'ai pas de couleur foncée parce que je l'ai jeté, en fait, le fait ne fonctionnait plus. Puis bah pareil pour le Posca, je pense que ça va le faire aussi. Voilà, ça passe comme dans du beurre. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin du test et donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le fait que c'était quand même un petit peu brouillon, j'avoue. Je vais les ranger tout de suite. Donc voilà, c'était un mini haul action et puis un mini test en fait des crayons Craft Station qui sont en vente donc chez Action forcément. Je suis assez convaincue par ces feutres, hein, je vous dis, je peux vous remontrer, là ils ont séché. Ça a bien séché et vous voyez, on ne voit plus du tout la démarcation du feutre comme on peut la voir apparaître avec les aqua marqueurs et les broches marqueurs. En fait, on voit tout le temps la démarcation et là, en fait, on la voit absolument pas. Ça donne vraiment un vrai effet aquarelle. Donc, pour faire les taches sur les fonds pour les copines scrapeuses, ça peut être vraiment super, quoi. Voilà, donc je vous les remontre. Donc, ils sont comme ça. Voilà, ils sont vendus avec un pinceau à réservoir, une gomme à crayon et un liner qui lui aussi se diffuse vachement bien. Donc, ça peut être parfait pour faire les ombres. Donc, voilà. On a fini pour aujourd'hui. On a papoté quand même pendant presque une demi-heure pour faire les tests. Je vous inviterai à vous abonner et à commenter. Ça peut toujours aider. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou le genre de test que vous aimeriez que je fasse. Si j'ai le matériel, je le ferai. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et ou même le type de dessin que vous aimeriez voir réalisé sous caméra, ça m'aiderait aussi énormément parce que je vous avoue qu'en ce moment, niveau imagination, je suis un peu off. Je suis un peu fatiguée, alors du coup, je suis un peu off et j'ai un petit peu du mal en ce moment à trouver l'inspiration. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir et à vous abonner, évidemment, à mettre un petit commentaire parce que ça fera toujours plaisir. Et voilà. Je suis ouverte à tout. Au niveau commentaire, hein, je parle. Constructif, hein. Allez, bonne journée à tous. Amusez-vous bien.